Oh là là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive, pour un tirage du jour. J'ai sorti pour l'ambiance du jour des cartes divinatoires d'Algariel. Voilà, c'est ça le dos de... Enfin, l'image du paquet, pardon. Et ça, c'est le dos des cartes, c'est ça. On va y arriver. Donc j'ai tiré, alors je sais plus comment ça s'appelle, les cartes, l'échelle et le... Ça s'appelle l'accident, mais ça peut parler d'imprévu. Ici, ce que ça me dit, c'est que ça me parle de choix là. La porte ou l'échelle. La porte ou l'échelle. Ça me parle de choix. On est dans un espace où on choisit l'imprévu. En fait, je perçois, et ça fait résonance ensuite avec le tirage, donc on va y aller. Mais on choisit de s'abandonner à un espace d'inconnu, en fait. Enfin, il y a quelque chose de ce genre-là. On accepte de choisir l'imprévu et les possibilités infinies, mais aussi inconnues du coup, celles qu'on n'a pas aussi considérées jusque-là. Parce que justement on ne les connaît pas. Du coup, elles ne viennent pas à notre esprit, on ne peut pas les imaginer, on ne peut pas les envisager. Et aussi parce que le mental ou les peurs ont érigé des barrières. Alors, dans le tirage avec le Great Tarot, on a le 7 de denier, la justice et le 8 de denier. Alors, ici, je ressens que il y a quelque chose, une situation, une relation, un espace, des expériences qui fait que vous venez chercher, vous venez vous rendre justice. Mais c'est un peu une justice de l'ordre général, divin. C'est une justice sur la vie, en fait, là, que vous venez chercher. Mais je perçois que c'est un truc qui se fait en douceur, hein, avec le 7 de denier. C'est une carte de patience. C'est être patient avec soi, avec la vie et avec cette notion de justice. Grâce à, oui, un travail minutieux, une attention pour soi. C'est vraiment cette notion de prendre soin de soi comme un bijou, comme quelque chose de fragile, comme quelque chose de... Vous voyez, elle est en train de tricoter. Voilà, on se retricote un écrin pour soi. C'est un peu ça que je perçois. Quelque chose de très très doux et de très attentionné, voilà, pour soi. Et il y a la justice parce qu'il y avait besoin de ça. Hein, parce que c'est probablement un espace que vous vous êtes peut-être jamais ouvert ou pas de cette façon. Wow. Et du coup, ça ouvre un espace quand même assez fort, je perçois, parce que là, avec l'as de bâton, c'est la passion, quoi. Donc la passion dans les projets, la passion dans les relations, peu importe, la passion de vivre pour soi. Ça réveille ça, en fait. Ça vous fait renouer avec ça. Parce que vous faites preuve de force et de courage. Mais quand je dis force et de courage... c'est plus la force et le courage qui demandent de se battre, non. C'est la force et le courage de baisser les armes, en fait. C'est ça que je perçois. Parce que vous avez atteint une certaine intelligence émotionnelle qui fait que la maîtrise émotionnelle, pour vous, c'est plus seulement garder votre sang-froid, ne pas montrer les émotions. D'ailleurs, ce n'est pas ça, hein, l'intelligence émotionnelle, c'est plutôt... le fait d'accepter, d'accueillir, de sublimer ces émotions agréables, désagréables, de ne plus les juger, quelle que soit la forme de l'émotion, quelle que soit la nature de cette émotion, hein, la colère, la tristesse, mais aussi l'amour, la joie, de ne plus juger
quelle que soit l'émotion en fait qui vous traverse à tous les moments et quel que soit le cadre. C'est ça la vraie force. La vraie force et le courage, c'est le courage d'être et d'accompagner toutes ces émotions. Même si c'est fort, hein, si vous êtes dans l'hypersensibilité, même si c'est fort, même si ça vous demande de les vivre à fond. Waouh. Ok. Ensuite, on a le 8, ouais c'est ça. Le 8 de bâton, le pendu et la tour. Waouh. Bon. Ça peut parler là de choses qui s'accélèrent parce que vous changez de point de vue. Mais là, j'entends avec le pendu, c'est parce que vous lâchez prise, parce que vous baissez toutes les barrières, parce que vous vous abandonnez à une révélation, à une prise de conscience, à potentiellement aussi la tour. Ça peut parler d'un coup de foudre aussi, hein, d'une rencontre. Et avec le pendu, vous vous abandonnez à ça, vous lâchez prise. Vous voyez, vous lâchez ce truc de je veux maîtriser, je veux contrôler. Et du coup, ça accélère les choses hein, sur tous les plans. Hein. Parce que là, vous entrez dans un espace où il y a de la conscience sur tout, en fait. Sur tout ce que vous vivez, vos émotions, vos sentiments, vos envies, vos désirs, vos projets. Du coup, ça accélère tout, en fait. Quand je dis ça accélère, ça ne veut pas dire que vous pouvez vous sentir dépassé, ça peut, hein. Mais vous pouvez accompagner ça avec douceur. Mais là, je perçois que, ouais, il y a enfin un abandon de soi. Mais c'est léger, hein, parce qu'il y avait besoin de ça. Parce que vous étiez en résistance, là, je sens. Vous étiez en résistance sur quelque chose, sur une prise de conscience, sur une révélation, sur le fait de regarder quelque chose en face. Que ce soit une émotion, une révélation sur ce que vous voulez accomplir, ou sur qui vous voulez, ou comment vous voulez aimer. Voilà. Waouh. C'est puissant, hein. Je vais tirer avec l'oracle de Margot des petites ressources. Le manque. L'indépendance, ouais. J'ai l'impression que là... Oh my god. J'ai l'impression que là, avec le 8 de denier, il y a une guérison là, en fait. Vous êtes en train de vous guérir d'un espace de manque. Attendez, je regarde juste... voilà, les mots-clés de cette carte. Ouais, voilà, ok. Alors, là, dans cet espace-là que vous vivez pour vous, à travers évidemment des expériences, une situation, des émotions qui remontent, etc., vous vivez une guérison. En tout cas, il y a l'opportunité d'une guérison sur le plan du cœur, sur le plan du cœur, hein, mais ça peut être plein de choses, hein, ça peut être évidemment un espace de manque, un espace d'abandon, un espace de dépendance affective, un espace de trahison, etc. Vous voyez? Ok. Ouais. Et ici, du coup, ce que ça vous fait vivre,
Ça vous reconnecte aussi à justement l'espoir de transformer cette peur de l'abandon, ou cette peur de la trahison, ou cette peur de l'engagement, etc. Donc il y a un espace de guérison sur le plan du cœur là. Ok. Dernière petite ressource. Et comme vous choisissez de traverser ça, vous pouvez du coup apaiser en fait, parce que si, du moment que vous résistez à ça par peur de revivre ces espaces traumatiques, ben vous gardez cristallisé en fait ces espaces traumatiques, ces espaces de blessures, etc. Et là, vous choisissez de reconstruire quelque chose pour vous et ou avec l'autre, évidemment. Donc, il y a un espace d'apaisement qui est possible, de guérison. C'est vraiment ça, hein, là. C'est choisir de guérir pour soi avec l'autre. Waouh, c'est trop beau. C'est trop beau. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage, en fait, parce que choisir ça, ça demande beaucoup de courage. Parce que ça vous demande de dépasser des mémoires émotionnelles traumatiques, potentiellement. Donc c'est ça le vrai courage en fait. Hein. Mais ça vous apporte la paix, la réconciliation avec vous-même. Et la fin d'une attente qui se passe quelque chose sur le plan du cœur qui n'était pas possible jusque-là. Parce que vous reteniez. Waouh! Ok, mais écoutez, prenez bien soin de vous, de votre cœur. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.